Tout d'abord, sur les 14 enfants qu'il a laissés, je suis le deuxième de la fratrie. Et El Hadj Biro est décédé le 8 février 2025 dans son sommeil, dans les mains de son dernier fils, Hamidou, mon jeune frère Hamidou Diallo. Et mort paisible. Je salue, et la famille aussi salue, se réjouit de l'élan national, voire international, sur la mémoire de notre père. Je salue le respect, la gratitude du gouvernement, du CNRD, du président Mamadi Doumbouya, pour avoir marqué sa grande magnitude pour la mémoire d'un des pères fondateurs de la République de Guinée. Et à cela s'ajoute, il y a eu un détail qu'on m'a rapporté, c'est quand le général Amara, quand on a levé le corps pour aller à la mosquée pour les prières funéraires, s'est mis au garde à vous, les larmes aux yeux. Et je demanderai à le rencontrer pour franchement remercier, puisque ça, c'est pas calculé, c'est un réflexe. Se mettre au garde à vous, c'est-à-dire il a salué le républicain qui vient de partir. Ça, c'est très important. Je salue aussi l'élan de toutes les institutions de la transition qui ont marqué leur présence physique, matérielle et morale. Je salue le respect du peuple de Guinée accordé à la mémoire de notre père, au fils du pays, à ce fils qui s'est engagé corps et âme pour le pays en favorisant, en considérant comme priorité ce métier d'instituteur qu'il a mis à la disposition des enfants guinéens. Que ce soit à Mamou, à Kebali, à Kankalabé, à Bogué, à Dabadou, Koundara, Télémilé, partout il s'est distingué pour l'éducation rurale dans l'esprit républicain. C'est cette génération aujourd'hui à la retraite qui a fondé les fondements, qui a fondé l'élan national pour la promotion des cadres du pays. El Hadj Biro Diallo est décédé dans une humilité totale. Il n'a pas cherché l'argent. Et à chaque fois que je me suis évertué à lui dire de faire profil bas vis-à-vis des pouvoirs successifs pour que nous, on puisse profiter des avoirs matériels, il a dit ça ne vous profitera à rien. Travaillez honnêtement, vivez honnêtement, produisez honnêtement, mangez honnêtement. C'était ces mots. Et foi en Dieu. Quand tu as foi en Dieu, tu ne vas pas au-delà de ce que tu es capable de faire en ton fort intérieur. Si tu vas au-delà, tu es obligé de tricher, tu es obligé de mentir. Quand tu veux plusieurs maisons, plusieurs voitures, plusieurs femmes, tu es obligé de voler ou de mentir. Donc, il dit, l'argent sale a une odeur qui va suivre le propriétaire. C'était ces mots. Ça a une odeur qui va te rattraper. Ça a une odeur que tu vas traîner toute ta vie. C'était ça, notre père. Je me souvenir d'enfance de lui, c'est quand il me portait sur sa bicyclette pour aller enseigner. C'est ça un de mes souvenirs. Et sa fermeté, sa sévérité vis-à-vis de lui-même, il s'est même fait violence pour pouvoir être lui-même jusqu'au dernier soupir. Donc je remercie tout le monde, je vous remercie. Je remercie la presse locale, la presse internationale qui s'est fait l'écho de cet homme humble, pieux et franchement libre d'esprit et de cœur. Je vous remercie. Quand on parle de Biro, beaucoup retiennent de son passage à l'Assemblée nationale, qu'il a été aussi un instituteur au-delà de président de l'Assemblée, parce que beaucoup l'ont connu en tant que président de l'Assemblée. Oui, El Hadj Biro a été président de l'Assemblée, il a été un homme politique engagé jeune. À 18 ans déjà, il était déjà engagé politiquement, au niveau de Sibikotan, jusqu'à William Ponty. Il était déjà engagé. Il mobilisait déjà les élèves, les étudiants africains à Dakar, à William Ponty, pour la promotion, pour l'égalité des chances vis-à-vis du pouvoir colonial. Puisqu'il n'y avait pas une ségrégation franche, mais il y avait une certaine sélection naturelle entre blancs et noirs au niveau de l'enseignement. Les Français étaient d'office admis dans les grands lycées ou les grandes universités
en France. Cependant, eux, à la base, la sélection était trop rigoureuse. Donc il s'est évertué à se battre contre ça. Et son premier poste a été le Burkina Faso. Il a renoncé. Il a préféré dire qu'il va aller faire l'agriculture ou l'élevage. C'est en ce moment qu'on l'a affecté à son premier poste à Kéba, à Kankan et après à Timbo. L'école que vous voyez à Timbo, c'était avant une paillote. Celui qui l'a construite sur subvention du gouverneur de la Guinée française en 1952. Donc il a fait, l'école est toujours là-bas de 3 classes plus le logement des enseignants. D'accord. Vous dites bien qu'il est décédé dans les mains de son dernier fils, son dernier enfant. Est-ce que votre frère vous a fait écho de son dernier message, de ce qu'il a eu à dire avant de rentrer? Non, il n'a pas eu de message à transmettre. Il a transmis les messages durant tout le long de sa vie. Il est mort dans son sommeil, paisiblement. Son dernier fils est venu l'appeler, papa, 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 ça ne répondait pas. Et là, il a compris que son père est décédé. Donc, c'est une mort vraiment paisible.